Dans le village de Cancan, en Guinée, les tambours des Kouyaté étaient célèbres pour leur son puissant et mystique. Mais une ancienne légende parlait de tambours maudits, cachés depuis des générations, liés à une histoire de trahison et de vengeance. Fanta, la fille aînée de la famille, passionnée par la musique et les traditions, décida de découvrir la vérité derrière cette légende. Un soir, en fouillant le grenier familial, Fanta trouva les tambours anciens, couverts de poussière et entourés d'un aura inquiétant. En les jouant, elle déclencha des événements étranges, des sons de tambours résonnant la nuit, des ombres dansant autour de la maison, et des visions effrayantes de guerre et de trahison. Sa grand-mère, une ancienne griotte, révéla que les tambours appartenaient à un chef de guerre trahi par leurs ancêtres. Pour lever la malédiction, Fanta devait retrouver les reliques du chef et les enterrer avec les tambours lors d'un rituel de réconciliation. Accompagnée de son frère Moussa, Fanta partit pour une quête dangereuse à travers la savane, affrontant des esprits en colère et des créatures nocturnes. Chaque nuit, des cauchemars terrifiants les hantaient, et des visions de guerre les tourmentaient. Ils devaient trouver 3 reliques, le casque, l'épée, et le bouclier du chef, chacun gardé par des esprits protecteurs. En chemin, ils rencontrèrent des sages itinérants, des marabouts, et des anciens guerriers, chacun leur apportant une aide précieuse et des objets sacrés pour les protéger. Leur voyage à travers des paysages mystiques et dangereux les transforma, les liant encore plus profondément aux traditions ancestrales. Après des jours de lutte, ils trouvèrent enfin les reliques dans une grotte sacrée. De retour au village, Fanta et Moussa organisèrent une cérémonie sous une pleine lune, entourés par les villageois. Les esprits en colère apparurent, mais les chants, les danses, et les prières des participants commencèrent à les apaiser. La lumière sacrée émanant des tambours et des reliques dispersa les ténèbres, et les esprits retrouvèrent enfin la paix. La malédiction fut levée, et la famille Kouyaté retrouva la tranquillité. Fanta, marqué par cette expérience, décida de consacrer sa vie à la préservation des traditions et à l'apaisement des esprits ancestraux. Avec le temps, Fanta et Moussa devinrent des figures respectées dans leur village, partageant leur connaissance des rituels et des histoires ancestrales. Leur histoire et leur quête devinrent des légendes, rappelant à tous l'importance de la réconciliation et du respect des anciens pour garantir la paix et l'harmonie. La maison des Kouyaté devint un centre culturel où les traditions et les légendes étaient enseignées aux jeunes, et où des cérémonies régulières étaient organisées pour honorer les ancêtres et préserver la paix spirituelle.